L'agriculture doit détenir le record de textes examinés par notre Assemblée ces dernières années. Loi d'orientation agricole, retraite, gouvernance, gestion des incendies, drones, du plomb. Et sans attendre les effets du texte précédent, nous sommes déjà en train d'examiner le suivant. L'Assemblée nationale examine en ce moment même le projet de loi d'urgence agricole. Pourtant, 19 mesures de la loi d'orientation agricole n'ont toujours pas été appliquées. Le renouvellement des générations en agriculture peut bien encore attendre, c'est vrai. Près de 27 fermes disparaissent chaque jour, mais nous pouvons encore attendre, l'urgence n'est pas là. L'urgence est à une énième loi pour revenir sur la protection de l'environnement. Nous ne sommes pas dupes. Ce que vous appelez simplification et normes cache votre obsession à détricoter tout ce qui protège notre environnement. Laissez l'agrobusiness se déployer, emportant avec elle ce qu'il nous reste de terres fertiles et de biodiversité. Bien que nous y sommes opposés, la loi du plomb prévoit le relèvement des seuils ICPE applicables aux élevages. Jusqu'à il y a peu de temps, cette mesure n'était toujours pas complètement appliquée. Pourtant, on se retrouve encore avec un article pour cette fois exclure l'élevage du régime ICPE dans le projet de loi d'urgence agricole. Nous pouvons constater ici votre incohérence. D'après le rapport de la Cour des comptes de 2022, moins de 2% des exploitations d'élevage sont aujourd'hui soumises à autorisation et moins de 8% à enregistrement au titre du régime des ICPE. Pourtant, on continue à traiter le sujet de texte en texte, sans jamais s'attarder sur les 90% restants des exploitations d'élevage. Alors que les normes de biosécurité ne sont pas adaptées aux élevages plein air, qu'un grand nombre d'éleveurs partant à la retraite ne trouvent pas de repreneurs, les sujets ne manquent pas en ce qui concerne l'élevage. N'êtes-vous pas lassé de tourner en boucle sur les mêmes mesures qui n'améliorent en rien la situation des agriculteurs et des agricultrices ? En quoi le relèvement des seuils ICPE applicables aux élevages, la reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché ou l'épandage par drone simplifient la vie des agriculteurs et des agricultrices ? D'un côté, il y a une liste de lois agricoles qui ne sont même pas toutes appliquées, et de l'autre, le gouvernement décide d'aller plus loin que ce que prévoient des directives européennes, comme par exemple sur la facturation électronique, ce qui ne simplifiera pas du tout le quotidien des agriculteurs. À qui profitent ces soi-disant mesures de simplification ? Des mesures isolées, incohérentes, qui ne changent rien, puisqu'après chacun de vos textes, les mobilisations agricoles reprennent de plus belle. Les agriculteurs et agricultrices sont usés par les crises. Crise économique, sanitaire, climatique. Mais en quoi les mesures prises ces dernières années ont-elles répondu à ces préoccupations ? Le problème, c'est que vous n'avez absolument aucune vision sur l'agriculture française. Ne pas opposer les modèles n'est pas un projet. La loi d'orientation agricole intervient tous les 6 ans. Elle est censée être une feuille de route pour les années à venir pour les agriculteurs et les agricultrices. Mais vous avez gâché cette opportunité afin d'enfin sortir notre agriculture de l'impasse. Vous l'avez transformée en mesures programmatiques sans aucune application concrète, accompagnée d'une liste de mesurettes sans impact qui oublie même l'agriculture des territoires ultramarins. Vous persistez toujours dans la même direction qui emmène l'agriculture française à sa perte. L'empilement de textes ne sert qu'à répondre aux commandes de ceux qui dirigent l'agriculture d'en haut et qui ne veulent surtout pas changer de système. Sous couvert de défendre les agriculteurs, cela protège avant tout leurs profits. Les multinationales continuent à faire ce qu'elles veulent et les pouvoirs publics détournent le regard. Le monde agricole fait face à de nombreux défis. C'est pour y répondre et permettre une agriculture rémunératrice, qui nous nourrit, qui protège le vivant que nous voulons légiférer. Des prix rémunérateurs garantis afin de garantir un revenu à la hauteur du travail des agriculteurs et des agricultrices. Un protectionnisme solidaire pour protéger les agriculteurs français de la concurrence déloyale des produits importés, cultivés avec des normes sociales et environnementales moins disantes. L'encadrement des marges de l'agro-industrie et de la grande distribution qui poussent les prix agricoles vers le bas tout en augmentant leurs profits et les dividendes de leurs actionnaires. Soutenir davantage l'agriculture biologique, la polyculture élevage, qui produisent tout autant sans abîmer les terres ou la santé humaine. Alors heureusement, dans un an, il en sera terminé de vos politiques qui se contentent de mettre des rustines sur un système agricole à bout de souffle et j'en suis convaincue, un autre modèle agricole est possible.